Bien, bonjour à tout le monde et soyez les bienvenus à cette super plateforme, n'est-ce pas, d'apprentissage. Et dans la suite de nos déroulements de cours aujourd'hui, voilà, je vais vous amener en vocabulaire ou encore, sinon, à la suite de la séance précédente, nous allons découvrir, si vous voulez, les mots, mais les mots cette fois dans une certaine particularité, parce que nous allons découvrir des types de mots qui ont le rôle de relier les mots aussi. Alors, c'est ce qui fait que, en vocabulaire que j'écris, voilà, vocabulaire, il va s'agir des mots tels que les mots liens. On les appelle les mots liens. Voilà. Aujourd'hui, nous découvrirons les mots liens. Qu'est-ce que c'est que les mots liens? Au fait, ils ont pour rôle d'établir les liens divers, n'est-ce pas, entre des mots, des expressions, etc. Et ça se voit ou ça se met en pratique à quel niveau? Vous savez, vous êtes dans une classe de troisième, qui est une classe de rédaction. Il y a beaucoup de productions écrites. Vous faites des rédactions, de portraits, des descriptions de façon générale comme ça, parfois des textes argumentatifs, de dialogues, des suites de textes, etc. Mais c'est de l'expression de la pensée, n'est-ce pas? Et pour mieux rendre compréhensible votre pensée, il vous faut savoir jouer très bien sur les mots et les différents types de mots. Alors, cela étant dit, on va noter que, tiens, l'articulation et puis l'enchaînement, n'est-ce pas, des idées là, pour articuler mieux et puis enchaîner mieux les idées, voilà ce qui se dit dans l'articulation. Voilà, l'articulation et l'enchaînement, n'est-ce pas? L'articulation et l'enchaînement, n'est-ce pas? Logique. Voilà. Des idées, c'est-à-dire des idées qu'on a là, dépendent, c'est-à-dire l'articulation et l'enchaînement là dépendent, voilà, approximativement quelque chose comme ça. On va dire dépendent de petits mots ou expressions, de petits mots ou des expressions, n'est-ce pas, hein, ou expressions, voilà, qu'on nomme les mots liens. Qu'on nomme les, je vais changer de couleur, les mots liens. Voilà. On ne va pas mettre de point d'abord parce qu'ils ont une autre appellation que lorsque vous découvrirez ou que vous verrez, il ne faut pas penser à autre chose, ne vous empressez pas, ne vous étonnez pas. C'est la même réalité où ils renvoient au même type de mots. Ils sont aussi appelés, on va dire, ou les connecteurs logiques. Ou connecteurs logiques. Voilà. Point. Bien. Donc, ces mots-là, voilà ce qu'ils sont. Ils sont définis par, la plupart du temps, ce qu'ils permettent de faire. Ils permettent, n'est-ce pas, de rendre logique, cohérente, les idées qu'on exprime. Voilà. En fonction de ce qui est dit en début de phrase, si vous produisez une phrase complexe, à l'intermédiaire ou à l'intérieur, il y a la présence de certains mots qui doivent permettre de voir. Il pleure, donc il rit. Bon, on peut pas être bien placé ici. Vous voyez, ça va faire en ce moment un mauvais usage où vous allez créer un flou de compréhension, voilà, pour celui que vous lit. Ou, par exemple, il est heureux, mais il rit. Quand on est heureux, naturellement, on doit rire. Vous voyez que peut-être en ce moment, mais est mal placé ici. Peut-être il est heureux, donc il rit. Ce sont ces genres de mots qu'on appelle, n'est-ce pas, les mots liens ou les connecteurs logiques. Les plus usuels, c'est-à-dire les plus employés, sont les plus usuels
n'est-ce pas, sont, n'est-ce pas, ceux, je vais mettre en facteur 2 points, voilà, qui permettent l'addition qu'on appelle ceux d'addition. Voilà. Il y a des mots qui permettent d'additionner, d'ajouter, d'abord, et d'accord, leur rôle, voilà, donc ceux d'addition. Il y a des mots, leur rôle, c'est de permettre d'additionner, d'ajouter, de permettre de donner encore une nouvelle idée ou d'ajouter un nouveau mot. Et ce sont des mots tels que d'abord, ensuite, vous voyez, en plus, etc. On va mettre point de suspension, enfin. Voilà. Eux sont des connecteurs logiques d'addition. D'abord, ensuite, etc. Ils ont aussi leurs équivalents, d'accord, dans des types d'adverbes, n'est-ce pas, numéros tels que premièrement, voilà, premièrement, deuxièmement, voilà, troisièmement, etc., jusqu'à dernièrement ou jusqu'à finalement, etc. On énumère, en tout cas, on additionne toujours avec ces genres de mots. Vous en avez qui servent à expliquer. Donc, toujours la même phrase en facteur. Les plus usuels sont ceux, 2 points, voilà, on va dire, d'explication. 2 points. Alors, ce sont des mots tels que en effet. Voilà, quand vous voyez en effet, ou quand quelqu'un vous dit en effet, logiquement, vous vous attendez à vous donner une explication, un détail, un développement, n'est-ce pas? Vous avez donc, de fait, oui, parfois, de fait, n'est-ce pas? Vous voyez, de fait, un mot d'explication au même titre que en effet, voilà. Vous avez dans la même logique, effectivement, vous voyez, quand on argumente ou en tout cas on a envie d'expliquer, on passe par ces genres de mots, effectivement, et on va avec la pensée, l'idée qu'on a envie de donner. Vous voyez, vous avez aussi parfois, c'est-à-dire, voilà, c'est-à-dire, etc. Voilà pourquoi eux, ils sont dits les mots liens ou les connecteurs logiques d'explication ou de développement d'une idée qu'on a. Vous en avez qui sont dits d'exemple ou d'illustration. Donc, vous avez des mots liens, alors, d'exemple, n'est-ce pas, ou d'illustration. Illustration signifie, n'est-ce pas, illustrer, qui signifie, sinon illustration vient du verbe illustrer, n'est-ce pas, qui signifie rendre clair, autrement dit, simplement donner un exemple. Donc, quand vous voulez donner un exemple, quand vous voulez donner une illustration, ou quand vous voulez illustrer, il y a généralement un certain nombre de mots qui se sélectionnent, d'accord, mentalement chez vous, ou voilà, ils sont naturellement voilà, présents dans votre manière de parler, tels que, par exemple, vous voyez, par exemple, quand quelqu'un vous dit par exemple, il va vous donner soit un cas concret, un chiffre, des statistiques, une citation, voilà, etc. Voilà pourquoi, par exemple, sera dit mot lien d'illustration ou connecteur logique d'illustration. Par exemple, il peut se dire aussi dans certains styles, en guise d'exemple, voilà, en guise d'exemple, à titre d'exemple, voilà, à titre d'illustration, voilà,
hein, à titre d'illustration ou simplement en illustration, voilà, ou par illustration, etc. Les expressions sont ainsi pour illustration, en guise d'illustration, ils sont un peu passe-partout de cette manière. Voilà. Eux, la plupart du temps, on serait étonné de voir que, par exemple, est utilisé par quelqu'un pour ajouter une idée, ou bien pour développer ou expliquer une idée, ce sera forcément pour donner un exemple. Voilà pourquoi ils vont être dits les mots liés d'illustration.